Salut tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo sur Stellar Blade dont tout le monde a entendu parler, hein, c'est sûr, ces derniers jours, parce que c'est clairement l'un des plus gros jeux de 2024. Plus gros jeu pour le design, plus gros jeu pour le fun de jeu, la réalisation, c'est un truc de malade Stellar Blade. Alors voilà, tout le monde est au courant que ce jeu a énormément de références, énormément de culture, énormément de travail a été fait dessus. Et récemment, par hasard, je suis tombé sur un truc de fou, hein, dans le jeu. C'est qu'on peut trouver un écran Sony PVM dans un hangar, hein, un endroit. Alors je vais vous montrer aussi. Voilà, vous arrivez chez le coiffeur ici. Vous prenez à droite. Alors il faut avancer un petit peu dans le jeu pour pouvoir ouvrir la porte. Et quand vous avez ouvert la porte, voilà, tadam, on arrive sur... Alors j'ai été choqué, hein, en voyant ça. Attends, je mets la petite lumière voilà, de l'héroïne dessus. Voilà. Alors regardez, c'est un truc de fou quand même. Voilà, je mets en mode photo pour pouvoir zoomer. Regardez le truc de fou, la modélisation ici. Le détail. Alors j'ai fait un peu de comparaison avec les modèles d'écran Sony PVM. Moi j'en ai un, c'est un 14 pouces PVM 14 L1. Et ça je pense que c'est le PVM 14 L2. Alors pour pouvoir comparer, j'ai pris une photo sur internet. Voilà, je vous la montre. Voilà donc le modèle de Sony PVM 14 pouces L2. Donc c'est un modèle, c'est le seul modèle qui a les poignées ici et la petite fenêtre ici, ainsi que toutes les touches qui permettent un affichage RVB mais aussi components. Alors regardez, si on compare maintenant les deux écrans, voilà. Donc là on voit bien qu'il y a la poignée qui est là, il y a la petite fenêtre qui est là. Vu la taille de la radio à côté, je pense que ça doit être un 14 pouces. Le logo Sony a été flouté, hein, bien sûr, pour le jeu. Ici on voit toutes les touches pour changer d'auxiliaire et les trucs de réglage. Alors voilà, pourquoi c'est une référence de fou, c'est que c'est sûrement l'un des meilleurs écrans cathodiques qui existent aujourd'hui. Et donc mettre ça dans un jeu, ça prouve quand même qu'il y a de la culture, hein, que les réalisateurs sont bien cultivés. Alors voilà, on va regarder la charte de l'écran pour voir un petit peu qu'est-ce que l'écran peut afficher. Voilà, donc c'est tout écrit en japonais, mais en gros l'écran propose 600 lignes. Il accepte avec des cartes optionnelles des entrées SDI en basse résolution, donc en interlacé jusqu'à 480 lignes en interlacé. Il accepte les signaux RGB, S-Video, Composite et Component. Voilà. Ensuite, les menus sont dans 6 langues différentes, en japonais et 6 autres langues. Donc je pense qu'il y a le français aussi. Il faudrait que je regarde sur mon écran parce que moi j'ai un PVM 14 L1 qui est en fait beaucoup moins cher. Vous le trouverez beaucoup moins cher, qui a exactement le même tube. Par contre, d'usine, l'écran ne permet pas d'afficher un signal component. Mais dans les menus, en changeant de modèle, on peut réussir à afficher ce signal. Il y a une technique, vous pouvez chercher sur internet. Voilà, donc l'écran affiche du NTSC, du PAL. Voilà, si vous descendez encore un peu, vous passez à droite. Voilà, les entrées-sorties vidéo sont en BNC, donc ça permet d'avoir un signal plus stable que des simples câbles. Voilà, c'est un écran qui fait 75 watts.
qui peut se brancher sur du 100 volts ou entre du 100 volts et du 240 volts, donc ça peut être utilisé en Europe comme au Japon, comme aux États-Unis, et l'écran fait 18 kg. Voilà, donc merci Eve de nous avoir présenté ce magnifique écran. Voilà, donc moi je vous conseille de jouer à ce jeu qui est vraiment un excellent jeu. Le mode photo récemment qui est sorti est fantastique, hein. Vous voyez les poses d'Eve, on peut lui faire. C'est la pose que j'ai utilisée pour la miniature de la vidéo, je vous la montre. Voilà. Elle tend la main. Ah, c'est celle-là, hein. Voilà, elle tend la main. On peut changer un peu, on peut mettre une meilleure lumière. Voilà, donc ça c'est génial, on peut activer. Voilà, on peut changer la lumière de position. Voilà, donc je vous la mets sur l'écran par exemple, un petit peu plus basse. Voilà, comme ça on a une bonne vue de l'écran. On descend un peu la saturation de la luminosité. Voilà, pour avoir une meilleure image. On peut rajouter une autre lumière. Donc je la mets en route. On va lui donner un peu de couleur, hein. Une couleur personnalisée. Voilà, on va la mettre mauve par exemple et la faire aller derrière l'écran ici. Voilà, vous voyez tout se reflète sur le costume d'Eve, ce qui est assez sympa. On baisse un peu la luminosité pour pas être trop ébloui. On met un peu de saturation pour l'effet sympathique. Voilà. On peut rajouter des petits cadres, hein, comme ça. Je vous montre, il y a des trucs sympas, hein. Voilà. Le cadre que j'avais choisi, c'était je sais plus lequel. Celui-là. Voilà. Et on peut encore jouer un peu sur la caméra. Tac. Travailler sur l'orientation, le champ de vision, le champ de vision, ouais. Et la profondeur de champ, si vous voulez donner un effet photo argentique un petit peu. Et on peut régler la distance du focus sur Eve, par exemple, sur sa poitrine, c'est mieux. Tac. Là, on voit vraiment bien l'écran. On va essayer de le mettre entre Eve et l'écran. Voilà. Et avec une ouverture un peu plus basse pour pouvoir avoir moins de flou. Et voilà. On enlève ça et on peut prendre la photo. Prenez une capture, paf, voilà. Et revenir au jeu. Voilà, donc merci Eve de nous avoir présenté cette super télé. Merci les développeurs pour nous avoir donné un aussi beau jeu, un jeu aussi fun, aussi complet. Moi je l'ai platiné bientôt. Je l'ai platiné une fois en mode normal et bientôt en New Game Plus. Avec tous les nouveaux costumes et tout, c'est un jeu extraordinaire. Voilà, à bientôt sur Rétrovisuel.